Alors, tu vois, le pneu avant marque vachement bien. Alors, on voit que je suis passé par là et pourtant, t'as vu, j'ai pas forcé. Allez, gueule du chapeau, ouais. Salut. Tu vois, je suis en train de faire les montages pour le JF Braze Rondo Trail et putain, je vois que je vais pas arrêter de me cabaner avec la bécane. Donc en fait là, tu vois, je viens de regarder un truc. Alors le chapeau il est pas droit. En même temps, c'est plus trop la saison, mais ça tient toi la tête quand même, t'as vu. Alors, donc, si on fait un petit point sur les pneus, tiens, regarde ça. Ici, si on regarde, si tu regardes bien, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ici. Tu vois, tu as le témoin route qui est là. Donc là, ici, je présumais que c'est le témoin off-road. Ce pneu-là, je l'avais posé avant de faire le premier stage trail avec Coach 4MX en Vendée à Westmeca Park. Bon, si tu veux regarder les dates, il y a ça sur... J'en avais fait une vidéo qui est sur YouTube. Et en fait, si on regarde aujourd'hui, tu vois, le crampon du milieu, j'ai 5 mm 5. Donc comme le témoin d'usure il fait 1 mm, bah en fait il reste 4 mm 5 sur le crampon du milieu. Et le témoin off-road, il lui reste... Je suis à 2 mm 5 du témoin off-road. Donc il n'est pas encore mort. Toutefois, je vais quand même le changer. Si jamais tu le veux, je te l'offre. Il va avoir 6-7 mois. Et l'arrière, et bah, c'est déjà le deuxième. En gros, pour le off-road, bah, de ce que je vois quand je regarde sur les groupes Facebook, bah, que ce soit ça ou un autre, en gros, si t'es à 2005, t'es content avec ton pneu. Et en fait, là, si je regarde, là, hop, on au max, voilà. Donc là, il me reste 3 mm. Donc 3 mm, le témoin étant 1 mm, tu vois, il lui reste 2 mm. Bon, c'est pareil, si tu le veux, je te l'offre aussi, hein, pas de problème. Mais dans tous les cas, je comprends mieux pourquoi j'arrêtais pas de tomber. Et bah, quand tu poses des questions sur les groupes Facebook, etc., que tu regardes sur YouTube, que en fait tout le monde a sa propre expérience. Donc en fait, bah, comme j'en savais strictement rien, et que quand j'ai roulé avec les mecs sur la JF Braze Rondo Trail, bah, j'ai vu qu'il y en avait qui passaient largement mieux que moi, surtout la journée que j'avais passée avec Martin et Romain. Aussi, j'ai décidé de passer du 50-50 au 20-80. Donc tu vois, j'ai pris du Mitas Enduro Trail XT+, Dakar. Alors tu vois, j'y connais rien, hein, mais bon, je vais tester. C'est vrai que ce qui m'inquiète surtout, c'est le côté route. Mais de toute façon, vu la saison dans laquelle on rentre, ça sera pas forcément dégueulasse. Donc voilà, donc je vais poser les deux. Si je regarde la diff qu'il va y avoir, tu vois, le crampon du milieu ici, il est à 11 mm. Et le crampon du milieu ici, il est à 13,5. Donc logiquement, avec un truc comme ça, et ben on devrait bien tenir dans la boue. Je vais pas te faire de vidéo du montage parce que je t'ai déjà fait une vidéo sur comment changer le pneu. Je vais juste tester un truc pour voir si ça peut marcher pour le décollage du pneu, sachant que c'est vrai que tu vois, moi comme d'habitude l'objectif c'est d'être autonome. C'est pour ça que je le fais au garage à la maison et que je le fais pas au garage à Vannes. Je trouve que ça me va bien le rose. Allez, dans l'idée c'est ça. Bon, forcément en off-road tu ne l'auras pas, hein, mais à la maison je me suis dit que bah, peut-être que plutôt que de galérer comme la dernière fois, tu vois, regarde. Artlist.io
Music licensing reimagined. Donc voilà l'idée que j'avais eue pour le décollage du pneu. Voilà, tu vois là c'est décollé, donc on va pouvoir poser le Mitas Enduro Trail, et puis après on va pouvoir aller tester ça.